Aujourd'hui, j'ai voulu rentrer dans le vif du sujet avec un exemple concret de l'astrologie chinoise, plus exactement avec le thème astrologique d'une personne que je remercie du fond du cœur et qui restera anonyme, avec qui j'ai eu l'autorisation et qui a accepté gentiment que je détaille son profil suite aux récents examens qu'elle a effectués et qui malheureusement ont confirmé, après une batterie de tests très poussée sur plusieurs semaines, une sclérose en plaques. Alors, comme c'est récent, elle m'en a parlé peu de temps après, et de là, comme c'est une amie très proche, que j'apprécie énormément depuis quelques années maintenant, je me suis penché pour essayer de comprendre comment cela avait pu se déclencher, et assez vite le schéma s'est dessiné avec les éléments qui ont joué un grand rôle dans l'apparition de cette maladie. Comme on peut le voir à l'écran, voici le profil de cette personne avec la date de naissance du 10 janvier 1979, avec un décalage de 2 heures GMT puisque cette personne habite à l'étranger. Nous avons les 4 piliers, le pourcentage des éléments au centre, avec le cercle concentrique disposant de différentes couleurs, et plus bas le fameux Dayun que nous avons abordé la semaine dernière sans rentrer dans les détails. Alors au premier abord, on pourrait penser qu'elle dispose d'un tableau des éléments plutôt équilibré en termes d'éléments, même si le bois et l'eau sont seulement à 8%, elle dispose d'un certain équilibre. Et pourtant, non, on va le voir très vite, avec plusieurs éléments déterminants qui sautent aux yeux et qui s'avèrent déstabilisants par la suite du fait d'être alimenté intensément actuellement. Son maître du jour, nommé Ding, qui est un feu yin, nourrit une terre majoritaire à 50%. Cette même terre nourrit à son tour abondamment le métal pour le rendre encore plus fort et tranchant. Ce qui pousse davantage ce même métal à un excès qui va se multiplier encore puisque cette personne est située dans le Dayun, dans la période 41-51 ans, avec un métal yang en forte puissance actuellement, ce qui tristement crée un cycle de renversement des éléments. Le métal censé être fondu par le feu est en surpuissance, il va donc inverser la donne par un cycle de renversement des éléments et ainsi affaiblir le maître du jour feu yin et par la même occasion affaiblir davantage l'élément bois pour déclencher cette maladie handicapante liée aux articulations. En allant plus loin, on remarquera que la confirmation par l'hôpital de cette maladie a été annoncée, tristement, encore une fois, lors du mois d'août, avec le fameux mois du singe et donc du métal yang. Mais également que lors de la période précédente du Dayun, allant de 31 à 41 ans, le petit métal Xin avait déjà eu une certaine influence et avait commencé à gêner notre sujet qui était plus jeune, mais sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte, avec quelques petits mots semble-t-il anodins, comme elle m'avait dit. Ainsi, durant pratiquement 15 ans, l'élément métal a affaibli l'organisme petit à petit avec un métal yin pendant 10 ans, puis une fois passé au métal yang qui est plus puissant et plus destructeur aussi, après 5 ans supplémentaires, cela s'est accéléré nettement plus vite. La conséquence est que l'élément feu n'est pas assez puissant pour contrer l'élément métal qui lui jouit de cette période très active de surpuissance, et forcément l'élément bois, déjà en faiblesse avec seulement 8%, est touché de plein fouet car il ne peut que subir, car en plus l'élément métal domine cet élément bois dans le cycle de production. Lorsque l'élément bois est en grande faiblesse avec l'élément métal et que ceci est répété avec intensité sur la longueur, les maladies comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou la maladie de Charcot ont nettement plus de possibilités de s'inviter. C'est également pareil quand l'élément eau est en faiblesse par rapport à un élémentaire en force. Les risques de tomber malade sont plus importants sur la longueur. Avec la disposition des éléments que nous héritons dans nos futurs parcours de vie, vous comprenez aisément maintenant pourquoi il faut rester humble. Tout peut changer très vite avec le cycle des éléments et personne n'est à l'abri.
Ce que vous ne savez pas non plus, et qui est paradoxal, c'est qu'avant l'annonce de cette maladie, cette adorable personne a trouvé le grand amour dans cette même période d'Ayun, avec l'élément eau-yang durant l'année 2022, précisément au mois de décembre, encore un mois eau. Cet élément eau, qui lui manquait tant, lui apporte énormément, la preuve, et c'est sur elle qu'elle devra travailler à l'avenir pour soulager ses maux et ses passages plus durs. Même si cela affaiblit légèrement son feu, elle va devoir s'adapter à d'autres habitudes, à d'autres rythmes de vie pour fonctionner différemment. Mais quoi qu'il en soit, malgré l'annonce de cette maladie, je vous rassure, cela ne change absolument rien à leur relation, car ils sont très proches, unis et amoureux. Mais c'est assez déstabilisant quand même de se rendre compte que le destin a donné à cette adorable personne le plus beau cadeau qui soit, c'est-à-dire l'amour, et lui a repris en retour ce que nous avons de plus précieux, sa santé. Karmiquement, c'est un autre chapitre et une autre étape de sa vie qu'elle débute à présent, et on lui souhaite tellement de bonheur à vivre car elle le mérite. C'est une personne extrêmement spirituelle qui ne se plaint jamais et accepte la vie et ses épreuves toujours avec le sourire. Et quelle leçon de vie elle nous donne là. Moi le premier, j'en suis toujours scotché. Vraiment, merci à elle d'avoir partagé cette expérience de vie qu'elle passe actuellement, qui n'est sûrement pas facile, qui est loin d'être facile même à raconter, mais qui fera prendre conscience à autrui que rien n'est jamais acquis et que tout peut basculer du jour au lendemain sans prévenir. Pour finir, la conclusion est que l'élément métal lui a apporté beaucoup de richesse durant une période de sa vie luxueuse, mais qu'elle n'était pas si heureuse que ça au final. Alors que maintenant, l'élément eau représente son amour et sa santé, qu'elle doit préserver absolument. Aujourd'hui, elle dit être en contact avec l'essentiel à présent. Waouh, quelle sagesse à méditer.